Bonjour à toutes et à tous. Donc le travail que je vais vous présenter, je suis un peu trop loin. Ouais. Le travail que je vais vous présenter concerne les aspects tribologiques du contact pneu-chaussée. Alors ce travail a pris pour origine une collaboration avec le LAMCOS qui est spécialisé dans le contact, plutôt sur de l'industrie mécanique, des roulements à billes, etc. Et donc nous nous sommes rapprochés pour nous intéresser ensemble sur cette problématique qui est pas courante, puisque habituellement c'est à une échelle plus petite que ces études se font. Hein. Donc là on a une grande échelle, comme dans beaucoup de domaines des chaussées, lorsqu'on va vers l'échelle 1. Alors, donc, ce qui est vraiment, on va dire, à retenir de cette étude, c'est que d'autres études existent à l'échelle internationale et qui sont souvent des usines à gaz, puisqu'on utilise des éléments finis 3D pour vraiment appréhender le contact pneu-chaussée. Alors, pourquoi on a besoin de faire tout ça? Je pense que vous en doutez, c'est que nos méthodes de dimensionnement idéalisent très fortement le contact par une charge uniforme qui nous permet de bien approcher la durée de vie de la structure routière, mais absolument pas la durée de vie de la couche de surface, puisque la durée de vie de la couche de surface passe par une approche très fine des contraintes et déformations en surface. Et pour cela, il faut avoir une approche tribologique, puisque ça a été évoqué préalablement dans les observations. Si vous êtes sur giratoire, j'ai vu tout à l'heure, il y a des phénomènes de fatigue. Ça, on peut vraiment le confirmer. Voire même, ce n'est pas été trop évoqué, selon la température, l'ornirage. Hein. Alors, effectivement, il y a l'aspect ornirage qui va beaucoup intervenir. Et ici, on reste, bien sûr, à des températures qui sont plutôt dans le domaine où on aura plutôt de la fissuration ou de l'endommagement, du top-down, en fait, cracking. Voilà, donc ce sont ces travaux-là que je vais vous présenter. Voilà, et donc le top-down cracking ou l'ornirage, selon la température, va nécessiter une connaissance vraiment fine du contact par des contraintes de cisaillement et pas uniquement, de traction et de compression également. Donc on part évidemment de la théorie du contact. Donc le LAMCOS a développé un logiciel semi-analytique qui permet d'appréhender ce contact. Et ici, pour cette étude, il a fallu prendre en compte les propriétés des matériaux, à la fois le pneumatique et puis également la chaussée, on va dire, au sens large, parce qu'on va voir un petit peu plus loin qu'il y a aussi l'aspect multicouche qui est important à considérer pour avoir une précision dans les résultats. Voilà, donc en fait, les problématiques vont être diverses. Si on prend le roulement simple, on va trouver ce que vous connaissez déjà, c'est qu'en partie courante, on aura de la fissuration, certes, en surface, mais bien après celle qu'on pourra voir en base, c'est-à-dire celle de la structure de chaussée. Donc on n'a pas de pathologie particulière, on va dire très liée à la mécanique, sur le roulement pur. Voilà. Ceci étant dit, vous avez des zones d'accélération, des zones de freinage, et vous avez des zones en virage. Et pour cette configuration-là, on peut avoir des critères de fissuration qui s'approchent de celles qu'on pourrait avoir au niveau de la durée de vie totale de la chaussée, et je dirais voire même qui sont plus faibles, et ça c'est ce qu'on connaît, pour des points singuliers, où finalement l'endommagement va débuter d'abord par la couche de surface, va être plus rapide en couche de surface qu'en couche de base, c'est-à-dire structurelle. Donc ça c'est ce qu'on a pu regarder lors de certaines simulations avec ce logiciel. Voilà, donc alors comment ça se passe? Voilà, vous avez quelques images qui vous montrent qu'à partir d'images qu'on peut faire des pneumatiques, parce que finalement,
il nous faut connaître finement forcément le pneumatique et finement la structure de chaussée, la macro-texture, voire même la micro-texture. Donc on peut faire des images des deux corps, la surface de chaussée, le pneumatique, et puis intégrer ces données dans le logiciel et obtenir des résultats en termes de pression verticale du contact, et puis bien sûr, et surtout ce qui nous a intéressé, d'avoir les critères concernant les champs mécaniques qui sont sur les premiers centimètres de cette couche de surface. Voilà, donc ce qu'on a pu faire ici, c'est d'abord dans les tranches du début, valider vraiment les résultats du logiciel par une comparaison avec des mesures de pression grâce à un capteur qui est développé chez TechScan. Donc on a pu vérifier que ça fonctionnait très bien. Alors malheureusement, on ne peut pas vérifier aujourd'hui les contraintes de cisaillement en surface, puisqu'on n'a pas trouvé de capteur capable de le faire. Par contre, on vérifie très bien les pressions verticales, les pressions normales, on va dire, du contact. Voilà, donc si vous voulez une vue en descendant de la profondeur de la surface, vous pouvez voir sur ce slide, je trouve qu'il est très très intéressant parce que vous pouvez démontrer que le logiciel SAM est indispensable de 0 à 5 cm de profondeur. Parce que si vous vous amusez à prendre une charge uniforme, vous vous retrouverez avec l'image qui est en bas à 5 cm. Par contre, les images de la surface à 5 cm vont être plus ou moins en écart avec l'idéalisation extrême que nous connaissons dans le code de dimensionnement. Donc voilà, moi je dirais que ça c'est l'intérêt majeur de ce logiciel. Si on veut aller vers une méthode opérationnelle de dimensionnement des couches de surface, évidemment il faudra être capable de définir pour la dégradation et l'ornirage bien sûr, précisément ces données pour les prévisions. Voilà donc quelques images de ce contact avec des zones de frottement, des zones de glissement, donc avec différents coefficients de frottement. Donc nous avons un petit peu regardé les différents paramètres en termes de frottement et de l'effet du frottement sur les résultats. Donc ça a fait l'objet, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, en fait au laboratoire on en est à la 3e thèse. Déborah qui est ici dans la salle est sur la 3e thèse qui va s'intéresser à l'aspect probabiliste, puisque vous allez voir que finalement ces belles images avec du rouge entre les stries des pneus et du bleu sous le pneumatique fait que forcément ça va fissurer entre les stries de pneus, mais que chaque pneumatique ne repasse pas toujours à la même position et que forcément il faut pas mal de probabilistes pour aboutir à quelque chose qui pourrait se vouloir être opérationnel. Voilà. Mais en tout état de cause, on a un modèle déterministe très précis. Et ça, c'est la base pour aborder le probabiliste et donc d'aller vers de l'opérationnel. Donc ici, une image qui vous donne, comment dire, le epsilon 6. Alors on s'est amusé à faire du calcul à epsilon 6 de la méthode rationnelle. J'ai peut-être pas besoin de trop le rappeler ici. Tout le monde est bien au courant de la chose. Donc ce fameux epsilon 6 qui est donc la déformation à 1 million de cycles pour provoquer l'initiation d'une fissuration. Donc ça permet de voir ce que je vous disais à l'instant, que là où ça fait mal, c'est entre les stries des pneumatiques et qu'on est à 35 microdef. Donc ceux qui ont l'habitude de travailler dans le domaine constatent que ces zones rouges à 35 microdef, c'est tout à fait faible et négligeable. Et ça permettrait... donc c'est très nettement inférieur au epsilon 6 et donc ça donne des durées de vie qui sont extrêmement longues, avec l'hypothèse que le pneumatique repasse toujours au même endroit, bien sûr. Donc on en est très loin d'avoir de l'endommagement en roulement libre. Voilà. Donc après, à partir de ça, c'est pour vous montrer un petit peu
ce vers quoi on prend plutôt des modèles d'endommagement de type béton, c'est-à-dire on considère que c'est l'extension principale maximale qui va générer la fissuration, qui va lui être perpendiculaire. Donc ça, c'est les théories de Khatchanov et Mazar, hein, qui ont été utilisées par les bétonneux, et qui, bon, finalement, nous, on est aussi dans le béton. Hein. Certes, il est un peu viscoélastique, beaucoup plus, mais puisqu'on travaille à la fissuration à basse, qui plutôt dans des températures basses, on a des problématiques qui sont proches, et du coup, on peut en tirer les directions principales et les directions potentielles de fissuration grâce à ces calculs-là et à l'utilisation de ces critères. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu qu'on a finalement du cisaillement en surface, hein, donc ça, c'est pour l'accélération, hein, il y a de la traction. Et vous avez un epsilon t qui approche les 190, pas km/h, hein, mais microdef. Et là, ça commence à être, on va dire, des valeurs de epsilon t qui s'approchent des valeurs connues de epsilon 6. Donc on est dans des problématiques qui sont autour du million, hein, où évidemment, encore une fois, si on applique le chargement toujours au même endroit, etc. Hein. Voilà. Et ça vous donne donc une idée de ce qui peut se faire en déterministe aujourd'hui, alors que je le répète, hein, ces calculs sont extrêmement rapides. Donc c'est utilisable. Voilà. La rapidité, Déborah pourra le dire, elle calcule assez régulièrement là-dessus. Moi, je sais que c'est rapide, mais je ne pourrais pas vous donner de valeur. Alors, ici, c'est le cas où il y a du freinage en plus. Bon, on atteint 210. Hein, et où on peut établir des zones potentielles de dommages. Et ici, donc, on va aborder le virage, hein, puisque donc on met un léger en virage au pneumatique, et ça permet de gérer le virage, et où là on atteint, c'est là où on a les plus fortes déformations, et c'est là où je pense que sur les giratoires ça peut être une très bonne application, puisque notamment s'il se développe des fissures longitudinales, pour moi, j'en suis très convaincu, elles ne sont pas uniquement aux joints, bien sûr, quand il y a des joints, forcément, ça va faciliter, mais elles peuvent être en dehors des joints, puisqu'il y a des giratoires qui sont sans joints, et il y a malgré tout cette fissure longitudinale. Et pour moi, cette fissure longitudinale, je n'irai pas dire que c'est exclusivement lié à la mécanique. Il y a bien sûr ce qui a été dit tout à l'heure, hein, le vieillissement des bitumes en surface, etc. Tout ça y est, mais c'est sûr de la mécanique, puisque là, on atteint des niveaux de déformation juste d'extension. Il n'y a même pas parlé de cisaillement, parce que le cisaillement intervient aussi fortement dans des critères, certains critères de rupture. Là, on parle juste de l'extension basique, hein, on tire et ça génère une traction. Voilà, donc on a fait différentes... Donc ça, c'est une synthèse, hein, des niveaux de epsilon, hein, qui peuvent être comparés à des epsilon 6, et qui vous permet de voir que quand on est en roulement pur, et si on va dans des points singuliers avec des virages ou des freinages et accélérations, on peut atteindre des niveaux de déformation qui suffisent à justifier complètement l'apparition de la mécanique pour l'endommagement par la surface. Ou par la surface, si on regarde de près, c'est pas forcément en surface, hein, les tribologues devraient me reprendre là, ça peut être quelques millimètres ou centimètres en dessous de la surface qu'on a des fois les plus fortes sollicitations. En tout cas, très très proche de la surface. Voilà, et donc ça, c'est quelques images pour vous montrer que au laboratoire, on a un simulateur de trafic et qu'on a fait un certain nombre d'essais en vraie grandeur, avec bien sûr des passages qui sont toujours au même endroit. On n'a pas pris l'option du balayage, bien qu'elle y soit, hein. Et pour essayer d'observer donc les évolutions des dommages produits en surface. Alors ça, on a pu le faire dans la thèse de Yamina, ou Badou,
et où on était plutôt dans des conditions où on avait de l'ornirage. Sur la fin de la thèse, on a essayé de se replacer dans des conditions qui sont plutôt de la fissuration, mais voilà, on a très peu de résultats. Tout ça étant lié, bien sûr, à la température. Et donc, je dirais qu'une particularité originale de cette machine, c'est que on a essayé de contrôler la température pour faire nos essais. Et ce qu'on a fait, c'est plutôt de bien appréhender l'ornirage pour l'instant. Et on a très peu testé des températures entre guillemets froides parce qu'on n'a pas de moyen de refroidissement à part d'attendre décembre, janvier et d'ouvrir les portes pour avoir des conditions, on va dire, de température qui nous permettraient peut-être d'observer, je dirais, des fissurations ou des faïençages au niveau des contacts. Voilà, et donc dans le cadre de cette thèse, eh bien, on a bien sûr placé un certain nombre de capteurs à proximité du pneumatique. Alors, donc, un premier à 60 cm de la roue, qui nous a permis de vérifier qu'on retrouvait bien les mêmes déformations, que ce soit avec Alizé ou avec SAM. Mais étant à 60 cm, ça paraissait tout à fait cohérent, donc ça, c'était pour se caler. Puis, on a placé capteurs entre les deux roues du jumelage français. Il y a 10 cm, donc juste en dessous, entre les deux, on a collé des jauges de 5 cm. Et donc là, on a pu déjà observer l'intérêt du logiciel SAM, qui permettait de retrouver des bonnes déformations. Alors sur une base de longueur qui est effectivement de 5 cm, j'en conviens. Mais selon le type de déformation, on pouvait apprécier bien les bonnes valeurs, on va dire, de déformation dans l'entrejumelage, notamment. Voilà, donc il y a eu des comparaisons, c'est pour illustrer, il y a eu SAM, Viscoroute, Alizé aussi, et puis les mesures qui ont été corrélées, l'aspect viscoélastique qu'on arrive à retrouver par une non-symétrie des signaux, tout à fait bien. Voilà. Puisqu'il existe SAM dans la deuxième thèse au LAMCOS, puisqu'il y a eu une thèse Yamina a été sur la partie expérimentale du simulateur, mais FOE a été sur la partie numérique au LAMCOS pour développer le code SAM adapté aux chaussées, c'est-à-dire en appréhendant le multicouche viscoélastique. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a dans l'entrejumelage. Donc on voit l'aspect viscoélastique qui est traité avec la mesure. Et puis on a deux calculs ici qui sont élastiques. Mais donc voilà, on voit qu'on est dans les mêmes domaines. Voilà. Ici, donc après, ça c'est quelques centimètres. On avait une couche de surface de 4 cm. Donc on a fait des mesures à l'interface puisqu'on s'intéresse pas mal aux interfaces et qu'on sait qu'il y a des dégradations qui peuvent provenir des problématiques de collage et de comportement d'interface. Et donc on a aussi fait un certain nombre de comparaisons et à l'interface, c'est quand même dans la zone où on se trouve, où on peut commencer à peut-être comparer ce qui se fait avec des chargements idéalisés uniformes et le contact. Donc les matériaux, c'était des matériaux à froid et des matériaux béton bitumineux à chaud. Voilà, donc en conclusion, donc, ce qu'il faut retenir surtout, c'est ce logiciel SAM qui est un code de calcul semi-analytique, efficace et rapide, et qui permet d'accéder à l'avenir sur la partie opérationnelle en y ajoutant une dose de probabiliste. J'espère que Déborah y parviendra, puisqu'elle commence, donc il lui reste 2 ans et demi, pour aborder et essayer d'avoir un SAM route qui nous permette d'avoir quelques éléments concernant la dégradation vraiment opérationnelle de nos routes par la surface à des températures qui correspondent à cette pathologie, parce qu'il y a quand même beaucoup de pathologies qui sont aussi des déformations, l'accumulation de déformations permanentes pour lesquelles on a en projet de le développer aussi avec le LAMCOS, mais bon, donc là c'est un peu plus compliqué et il faudra d'autres thèses pour le faire. Voilà, donc je vous remercie.